Et lorsque j'arriverai au Jourdain, je veux être revêtu de son vêtement, m'appuyant sur le sien. Et la grande ombre de cette porte appelée la mort se trouve devant nous tous. Et à chaque battement de cœur, nous nous approchons davantage de cette grande brèche par laquelle tout homme et toute femme doit passer. Et quand j'arriverai à cette brèche, et vous aussi, les croyants, je suis si heureux de savoir que je n'irai pas là-bas avec la pensée de mon cœur et dans mon esprit d'avoir accompli quelque chose de grand. J'irai en confessant et en reconnaissant que je suis un pécheur. Et en sachant ceci, je veux m'envelopper dans les vêtements de sa justice. Avec le témoignage suivant, je le connais de la puissance de sa résurrection. En effet, quand il fera l'appel à sortir d'entre les morts, je veux en sortir. Maintenant, pour notre sujet de ce soir, faisons un récit vivant et imagé d'un jour en Israël, qui se déroule plusieurs centaines d'années après l'époque d'Élie. Le règne d'Israël a connu bien des hauts et des bas. Et maintenant, notre scène se situe ce soir. Ce matin, notre scène se situe à l'époque où il y avait beaucoup d'imitations charnelles. Et nous avons vu que les prophètes étaient là pour former les prophètes. Et ils étaient si naïfs qu'ils ne pouvaient même pas comprendre la puissance de Dieu. Ils pensaient que la puissance avait fait monter Élie et l'avait projeté sur la montagne quelque part. Et quand on voyait une équipe pour aller à sa recherche. Pourtant, Élisée, lui, savait très bien que Dieu l'avait emmené dans la gloire, car il n'était plus. Dieu l'a relevé et il a échappé à la mort en rentrant à la maison auprès de Dieu, sur un char de feu et des chevaux de feu. Et alors, nous avons vu que leur séminaire et les œuvres de leur propre théologie ne fonctionnaient pas. Il fallait l'élection et l'appel de Dieu pour faire un prophète de Dieu. Et maintenant, ce soir, nous trouvons Israël dans un état rétrograde. Israël avait ses hauts et ses bas. C'était le type même de l'Église d'aujourd'hui. Parfois, ils étaient dans les hauteurs. Ensuite, ils se trouvaient en bas, dans la vallée. Voilà ce qu'il faut pour nous faire apprécier les bonnes choses. C'est ce qu'on appelle la loi de contraste. Le noir d'Afrique n'a jamais su qu'il était noir, que sa peau l'était, avant de voir David Livingstone. Et il a dit, là, il s'est rendu compte que sa peau était noire, parce que celle de Livingstone était blanche. C'est un contraste. Vous ne sauriez jamais apprécier le jour si vous n'aviez pas la nuit. Vous ne sauriez jamais apprécier la lumière du soleil si vous n'aviez pas de jour nuageux. Vous ne sauriez jamais apprécier la justice s'il n'y avait pas d'injustice. Vous ne sauriez jamais apprécier la bonne santé à moins d'avoir connu une santé délarrée, une mauvaise santé. Ce ne sont que... Et je pense que c'est pour cette raison que nous apprécierons tant le ciel, parce que nous avons déjà vécu sur la terre. Et je pense que la loi de contraste, la raison pour laquelle nous apprécions tant le Saint-Esprit ce soir, c'est parce que nous sommes longtemps restés dans une église qui nous disait qu'une telle chose n'existait pas. La raison pour laquelle nous apprécions cela ce soir, c'est parce que nous avons connu l'inverse. Et Dieu a voulu qu'il en soit ainsi, parce que son peuple a connu ses hauts et ses bas. Vous ne sauriez jamais apprécier le sommet d'une montagne, à moins d'avoir été dans la vallée. De même, vous ne sauriez jamais apprécier une bonne eau si vous n'aviez pas déjà bu une mauvaise. Et puis tout au long, il s'agit d'une loi de contraste. Là, Israël était dans l'un de ses états rétrogrades. Et quelles choses ils avaient faites? Or, Israël était un peuple choisi, élu, sélectionné,
car Dieu avait choisi Israël dans un but précis. Le sang d'Israël devait être le sang le plus pur, parce que de cette lignée viendrait le Messie lui-même. Tout au long de l'Ancien Testament, Dieu est apparu dans l'homme. Dieu est apparu en Abraham, en tant que croyant ayant la foi. Dieu est apparu en David, en tant que roi. Il est apparu en Joseph, en tant que justice. Il est apparu en Moïse, en tant que prophète, sacrificateur et législateur. Il est apparu à travers les sages, dans le prophète, et s'est toujours fait connaître dans les hommes, en partie dans les prophètes, les rois, les sacrificateurs, les législateurs, ainsi de suite. Mais en Christ, il a habité en lui la plénitude de la divinité corporellement, sachant que cet esprit devait finalement trouver un lieu de repos. Élie, c'était un homme de la justice de Dieu. Il a proclamé haut et fort la justice de Dieu. Et Moïse, lui, était un législateur. Soit vous vous conformez au mot d'ordre, soit vous partez. Dieu s'est représenté dans toutes ces choses. Mais quand il est venu en Christ, il était parfait. Toute la plénitude de la divinité corporellement reposait en Christ. Et Dieu s'est déjà représenté lui-même auparavant de la plénitude, dans le livre de la Genèse, selon l'ordre de Melchisédek, qui n'avait ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin d'année, ni fin de vie. Et il était un sacrificateur, le roi de Salem, un sacrificateur de Dieu, du Dieu très haut, qui n'avait ni commencement ni fin. Il était nul autre que la préfiguration du Seigneur Jésus-Christ. Car il était le roi de Salem, qui est le roi de paix, qui est le roi de Jérusalem. Et il était par une préfiguration. Même le patriarche Abraham lui a donné la Bible. Il était une préfiguration de la venue du Seigneur Jésus. Le même Melchisédek a rencontré Abraham là-bas, dans les plaines, avant la destruction de Sodome et Gomorrhe. Et il l'a rencontré après Sodome et Gomorrhe, quand Abraham lui a donné la dîme de tout le butin qu'il avait pris au roi. Toutes ces choses sont des ombres qui préfiguraient Christ. Et maintenant, toutes les ombres des saints de l'Ancien Testament, le haut et le bas, étaient une ombre et un type, des exemples pour nous aujourd'hui. Alors, nous voyons qu'Israël ne devait pas faire de mariage mixte. Ils devaient se marier entre eux. Un Israélite ne devait jamais se marier avec quelqu'un des nations, car ils devaient garder leur sang pur. Et même, jusqu'à ce jour, je crois que le sang juif est le sang le plus pur sur la face de la terre aujourd'hui. C'est le sang juif. Ils sont toujours à la recherche de ce Messie, mais nous savons qu'il est déjà venu, et leurs yeux étaient aveuglés, afin que, par Christ, nous ayons une chance de nous repentir. Or, durant le règne d'Esdras, les enfants d'Israël avaient rétrogradé. Ils étaient allés prendre des femmes moabites, et ils avaient pris les femmes des Amoréens et des Phérésiens, et de bien d'autres nations. Et non seulement avaient-ils épousé ces dernières, mais ils commettaient fornication avec elles, l'impureté, contaminant ainsi le sang même, qui est le ruisseau de la vie. Et comme ce tableau reflète nos églises aujourd'hui, la manière dont elles s'éloignent de la bonne vieille ligne de conduite que Dieu a établie pour l'Église, les préceptes selon lesquels nous devrions vivre, l'Église est en train de commettre fornication avec le monde. Elle est allée dans le monde et s'est mise à flirter avec le monde. Alors, cela avait tellement mis le prophète dans l'embarras que lorsqu'il s'est
son visage a rougi. Lorsqu'il a entendu parler de cela pour la première fois et qu'il a vu la déchéance morale de son peuple, cela l'a tellement blessé qu'il s'est assis et s'est oint. Il s'est arraché les cheveux et la barbe. Et il avait le cœur gros lorsqu'il était devant le Seigneur en prière. Ensuite, quand le sacrifice du soir a été offert, il est entré dans le temple et est tombé à genoux et a rougi devant Dieu à cause des péchés du peuple. Maintenant, ce n'est pas à cause des rues malfamées du quartier, des prostituées qu'il a rougi. Ce n'est pas à cause des ivrognes dans les lieux malfamés qu'il a rougi, quoique ce soit une très mauvaise chose. Mais c'est à cause du péché des élus qu'il a rougi. Et ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est davantage de prophètes qui ont assez de Dieu dans leur cœur pour rougir dans la présence de Dieu à cause des péchés des gens qui prétendent être le peuple de Dieu et qui se conduisent comme ils le font. Comme nous avons couvert ce lieu de honte, la moralité de notre peuple, ce n'est pas un sujet facile à aborder. Je pourrais penser à beaucoup d'autres sujets qui seraient plus faciles à aborder. Mais frère, si quelqu'un ne prend pas position en ce jour de péché et d'adultère dans lequel nous vivons, pour appeler les choses par leur nom, qu'arrivera-t-il? Il faut que quelqu'un en parle. Il faut que quelqu'un présente ça aux gens. Peut-être qu'Esdras ne voulait pas le faire, mais c'était dans son cœur. Et quand vous voyez un serviteur de Dieu qui est si sincère qu'il tombe sur sa face, les mains levées pour prier Dieu, rougissant à cause de l'iniquité du peuple, alors vous verrez le début d'un réveil. Un homme ne peut pas rester dans la présence de Dieu. Une église ne peut pas demeurer dans la présence de Dieu sous l'effet de la repentance, sans que le Saint-Esprit ne descende et ne donne l'onction et la puissance pour commencer un mouvement suscité par Dieu, là, parmi ces gens. Ça ne peut pas faire autrement que d'arriver. Montrez-moi un homme, montrez-moi un autre Calvin, un autre Knox, un autre Finet, un autre Cinquet, ou tous ceux qui ressentent le fardeau des gens et qui pleureront et prieront devant Dieu la face contre terre. Envoyez-nous de nouveau un John Smith de l'église baptiste qui avait prié toute la nuit à cause de l'iniquité des gens, au point d'en avoir les yeux bouffis le lendemain matin, à force d'avoir pleuré, si bien que sa femme a dû le conduire à table et lui donner son petit déjeuner à la cuillère. Montrez-moi de nouveau un John Wesley, un tison arraché au feu, et je vous montrerai un réveil. Ce qu'ils font aujourd'hui, c'est flatter la chose. On dit que c'est ceci ou cela, que c'est un réveil, alors qu'il n'y a pas de réveil là-dedans. C'est vrai, il y a une stimulation des émotions religieuses parmi les gens, mais pas de réveil. Ils avaient un groupe religieux à cette époque-là. Ils avaient de la stimulation à cette époque-là, mais ils avaient besoin d'un réveil. Eh bien, mon cher frère et ma chère sœur, la moralité de cette nation est tombée si bas que même un chien en aurait honte. Un chien en rougirait s'il le pouvait. L'immoralité de notre peuple. Les gens, il y a même quelques années, les choses que nous avons, que la nation a faites, les choses que les gens ont faites, tout cela, c'est à cause du manque de prière. Autrefois, l'Église ne croyait pas au cinéma. Les gens ne permettaient pas à leurs enfants d'aller au cinéma. Ils évitaient d'aller au cinéma. Et aujourd'hui, eh bien, ils ont le cinéma dans leur propre maison. Chaque maison a une télévision.
Là où autrefois on croyait que c'était mal de boire de la bière, là où autrefois on pensait John Barleycorn, quel type vraiment vilain il était. Aujourd'hui, 60% de ces prétendus chrétiens prennent un petit verre en société au moins une fois par an. Puis, c'est la beuverie aux alentours de Noël, lors de leurs festivités. En effet, ils ont adopté une instruction pour remplacer le salut. Ça ne le remplacera jamais. Ce qu'il nous faut, c'est un réveil. On met des pansements pour corps, puis on les enlève. Un autre pansement pour corps, on l'enlève. Et on remarque que la douleur est toujours présente. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, ce n'est pas une régénération sociale, ni des discours intellectuels. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est une transfusion de sang à l'ancienne mode, envoyée par Dieu depuis le ciel. Les pansements pour corps ne serviront à rien. Nous sommes anémiques. Il nous faut une transfusion de sang. Il nous faut revenir à l'évangile, à l'ancienne mode, qui appelle à la repentance devant Dieu. Non pas une confession faite d'un œil sec, par une poignée de main, mais bien un réveil du Saint-Esprit envoyé par Dieu, qui apporte la purification par le sang du Seigneur Jésus-Christ dans chaque cœur humain. Il nous faut un réveil qui commence dans l'Église et qui balaye tout le pays. Sans ce jour de réveil, nous mourrons, nous périrons et nous sommes fichus. J'en ai assez de voir ces prétendus petits réveils de Hollywood, où les gens entrent là et se laissent emporter par leurs émotions pendant quelques heures, ou un jour ou deux, ou une semaine ou deux. Puis ils sortent de là et ça s'arrête là. Frère, vous pouvez être emballé par un réveil. Vous pouvez avoir des émotions. Vous pouvez avoir de bonnes intentions. Toutes ces choses sont bien, mais nous n'avons pas besoin de ça aujourd'hui. Nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit pour changer les émotions, l'intellect, les points de vue, les habitudes et la vie des gens, pour les remettre de nouveau sur le bon chemin. En dehors d'une transfusion de sang du calvaire, toutes nos réformes ne nous serviront absolument à rien. Nous n'avons pas besoin d'une ONU. Nous avons une ONU là-bas. Et que font-ils? On n'y invoque jamais le nom de Dieu. Ils ont peur de l'invoquer. Un jour, un groupe d'ecclésiastiques a posé la question: pourquoi ne font-ils pas de prière? On leur a répondu: cela pourrait offenser quelqu'un d'autre, l'un de ceux qui ne croient pas en Dieu. Oh, ce qu'il nous faut, c'est un réveil. Peu importe qui cela pourrait offenser, nous devons prêcher l'évangile et montrer ce qui est en nous. C'est vrai, je ne vous donnerai pas le moindre sou pour tout programme qui exclut Dieu, que ce soit l'ONU ou un conseil des quatre, peu importe ce que c'est. Tant que cette nation ne prend pas conscience du fait que sans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, nous mourrons. Tant que les individus ne prennent pas conscience de la cause que nous sommes en train de mourir, la raison pour laquelle nous sommes en train de mourir, c'est parce qu'il nous manque l'original, le chemin, la solution, le remède que Dieu nous a donné au calvaire. Pas étonnant que cela fasse rougir un homme. Pas étonnant. Un véritable prédicateur examine son assemblée et essaie de conduire les membres devant le trône de Dieu. Il les visite chez eux et les voit en train de fumer la cigarette, de se raconter des plaisanteries grossières, de donner des réceptions dans la cour de